Salut tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui est malheureusement en retard. C'est une vidéo qui devait faire partie de ma semaine spéciale haul, sauf que le colis a mis beaucoup plus de temps à arriver et j'ai fait une dernière commande, donc la dernière avant tout simplement d'arrêter d'acheter du make-up. Je me suis donné 6 mois où je devais totalement arrêter d'acheter du make-up, à part si j'ai besoin de quelque chose, style une poudre si j'en ai plus du tout dans cette catégorie, un fond de teint si j'en ai plus du tout, mais je veux arrêter d'acheter du make-up parce que j'en ai quand même beaucoup et que je trouve que j'en ai assez, que j'ai ce qu'il faut et que j'aimerais mettre mon argent dans des projets un petit peu plus importants que du make-up, même si j'adore le make-up. Donc voilà, je m'étais laissé une option, c'était la Book of Magic et je l'ai trouvée, donc je l'ai prise. Donc c'est le dernier achat que je me suis autorisée, qui est ici, que je vais vous présenter par la suite. Et j'avais du coup ce colis là que j'attendais de recevoir et il n'est pas arrivé à temps pour la semaine spéciale, mais c'est pas grave, ça vous fait un petit haul, donc on va voir commencer. Comme je vous l'ai dit, du coup j'ai pu trouver la Book of Magic, donc que j'ai reçu avec une petite carte trop mignonne, genre vraiment trop chou, emballée dans du papier bulle, avec le papier bulle en forme de cœur. Franchement, j'avais jamais vu ce papier bulle là, il est cutie à mort. Je l'aime beaucoup trop, je vais le garder et il est trop beau, vraiment. Je pense que je vais le mettre pour emballer un cadeau pour mon chéri. Comme ça, c'est tout mignon, c'est en forme de cœur, voilà. Et ça lui montrera mon amour. Donc, j'arrive toujours pas à croire que je l'ai. Voilà, donc la Book of Magic. Alors pour ceux qui sont fans de make-up, je pense que vous la connaissez, mais ça faisait 6 ou 8 mois que je la cherchais, que j'arrivais pas à la trouver et je l'ai trouvée sur le groupe Riette et Make-up, une dame, Muriel, qui la vendait, et franchement hyper compréhensible, hyper gentille comme dame. Je vous mets son Vinted en barre d'informations parce qu'il n'y a aucun souci au niveau de l'envoi, super bien protégé, super bien emballé. C'était pas emballé que dans ça, il y avait d'autres papiers, enfin il y avait plein d'emballages, mais juste celui-là je voulais vous montrer, il est trop mignon. Donc voilà, donc je lui ai pris la Book of Magic qui est juste fantastique, et franchement l'état de la palette est enfin il n'y a rien à dire quoi. Regardez-moi, on dirait qu'elle est neuve. Il y a ce farci qui a été swatché. C'est vraiment juste, je pense qu'il y a 3-4 fards irisés qui ont été swatchés, mais c'est tout quoi. Franchement, je m'attendais, si un jour on m'aurait dit tu l'aurais eu, je pense que j'aurais plus dit qu'elle aurait été vachement plus entamée et tout, parce que c'est une palette que tout le monde cherche. Et là, j'ai réussi à l'avoir, mais en état quasi neuf. Donc vraiment, je suis tellement contente, si vous saviez. Elle est trop belle. C'est la palette de mes rêves. Et du coup, pour ceux qui disaient qu'elle était très ressemblante et que moi j'avais dit que je trouvais qu'elle n'était pas ressemblante mais qu'elle était complémentaire, je vais vous mettre les deux à côté pour que vous puissiez voir. Alors là on a la Age of Opulence et de l'autre côté on a la Book of Magic, et franchement je trouve, ah il y a le miroir qui va vous gêner, je trouve qu'elles sont bien complémentaires parce que celle-ci a des tonalités beaucoup plus foncées, celle-ci a des tonalités beaucoup plus claires. Et c'est pas du tout au niveau des marrons, au niveau des prunes et tout, c'est vachement plus accentué sur celle-ci. Franchement, je trouve qu'elles sont vachement belles, que maintenant que je les vois l'une à côté de l'autre, je trouve encore plus qu'elles sont complémentaires, parce que pour le coup, elles sont vraiment une très belle complémentarité. Je crois qu'on dit, j'ai dit un mot un peu trop intelligent pour moi là, je crois, j'ai eu du mal à le sortir, mais franchement, je trouve qu'elle est juste sublimissime, elle ne me déçoit absolument pas, franchement, je suis tombée in love de ce farci là, le vert holographique, quand vous penchez, on dirait du violet, il est fabuleux, voilà, même mon chéri l'a vu que ça changeait de couleur, il est trop beau. Je l'aime beaucoup, cette palette est fantastique. Ça fait tellement de temps que je la cherchais, ça fait tellement de temps que je la rêvais cette palette, que quand je l'ai reçue et que je l'ai ouverte, je vais pas vous mentir, j'ai pleuré. Après avoir pleuré, j'ai remercié la personne qui me l'a vendue et Pauline de la chaîne Ici Pauline, qui elle l'avait vue sur le groupe Réalité Makeup, et elle m'a envoyé un message en mode ah vas-y fonce, elle y est. Donc c'est grâce à elle aussi que j'ai pu l'avoir, donc vraiment trop contente. Elle est sublime, voilà, elle est trop belle. Je suis trop contente. Donc merci à Pauline, merci à Muriel de me l'avoir vendue. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Je suis trop contente. J'ai enfin la Book of Magic. Je suis refaite. Voilà. Donc ça c'est le dernier achat que je m'avais mis en option et que j'ai pu avoir. Donc je suis trop contente et du coup on va pouvoir passer au colis que j'attendais. Du coup il faut savoir que y a 3 commandes qui étaient en attente. Donc c'était ces 3 commandes-ci et le reste c'est principalement du Colourpop, sachant que celle-ci c'est déjà du Colourpop.
Donc je vais commencer par vous présenter les palettes Huda Beauty. Et pour ceux qui le savaient et qui me suivent, vous savez que je cherchais absolument la Émeraude en fait, celle-ci de Huda Beauty. Je la cherchais partout, je l'avais trouvée sur Vinted mais c'était une contrefaçon. Heureusement que le groupe Rayete Makeup était là pour me dire fais attention, c'est bel et bien une contrefaçon parce que j'avais un doute. Donc voilà, on l'a signalé, on a fait ce qu'il fallait. Mais du coup j'ai pu la trouver sur le groupe Rayete Makeup. Donc franchement merci à ce groupe là parce que honnêtement dès que je cherche une palette précise, c'est grâce à eux que j'arrive à la trouver. Ou à Pauline, donc je suis trop contente. Et du coup j'ai enfin la palette Huda Beauty Emerald. Franchement, l'état est plus que correct. Je suis trop contente. Elle est trop belle. Elle est encore plus belle en vrai qu'en image. Franchement, elle est sublimissime. Donc j'ai trop hâte de pouvoir me maquiller avec et de pouvoir vous faire du coup la série que je voulais vous faire, qui est une série spéciale, une semaine où je me maquille avec que les mini palettes Huda Beauty. Voilà. Je sais que c'est pas des nouvelles palettes, donc il y a sûrement des gens qui ont déjà fait des vidéos dessus et tout. Mais moi c'est les palettes de mes rêves, donc écoutez, même si c'est pas neuf, même si c'est pas une nouveauté, j'ai envie de le faire pour me faire plaisir à moi. Donc voilà, donc trop contente de l'avoir reçue, elle est trop belle. Elle est magnifique, je suis trop contente de l'avoir. Et du coup, en Huda Beauty, je me suis trouvé une deuxième palette. Alors celle-ci, je connaissais pas du tout l'existence de cette palette. Mais quand je l'ai vue, j'ai trouvé ça trop bien. J'ai pas de palette que de fard irisé. Et là, j'ai trouvé la Gemstone palette de chez Huda Beauty. Toujours sur Vinted pour 3 fois rien, vraiment. Et c'est une palette d'irisé, mais de chez Huda Beauty, voilà. Et le truc, c'est qu'elle était totalement neuve, mais je dois vous admettre que j'ai déjà trempé tous mes doigts dedans pour voir un peu la pigmentation et tout ça. Et j'en suis plus que ravie. Donc franchement, ma collection Huda Beauty est maintenant terminée. Voilà. Pour ces palettes-ci, si je dois racheter des palettes un jour, ça sera pas tout de suite. Parce que comme je vous l'ai dit, j'aimerais faire une pause dans mes achats. Mais si je dois acheter des palettes un jour, ça sera les palettes néon et les palettes pastel. Mais sinon, les autres ne m'intéressent pas tant que ça. Mais franchement, je suis déjà super contente et, de pouvoir avoir eu toutes les petites palettes. Comme ça me fait ça me fait maintenant une sacrée petite collection de palettes Huda. Ça fait que j'ai tout ça maintenant, palette Huda Beauty. Donc je vais pouvoir refaire de bêtes de vidéos. Et moi je vais pouvoir me faire gaver plaisir à faire des bêtes de make-up. Donc je suis trop contente. Voilà. La prochaine commande que j'attendais, c'était celle-ci. Donc c'est la Cherry Crush que... Du coup de chez Colourpop. Je crois que dans une vidéo je vous en ai parlé que je cherchais une palette sur les teintes de rose, mais un peu plus vraie rose, vraie vibrante et tout ça. Et je l'ai trouvé pas mal, j'aime bien la qualité des fards Colourpop, donc je me suis dit pourquoi pas prendre ces tonalités là chez Colourpop. Et du coup j'ai pris la Cherry Crush, comme ça elle est trop belle. Et du coup c'est vraiment les tonalités de rose que je cherchais. Mais non. Est-ce que vous avez vu ce qui vient de se passer ? Ok, je vais couper la vidéo, je vais essayer de récupérer le fard pour le repoter. Je suis choquée. Bon, c'est pas très grave, je le repoterai, mais elle est trop belle. Je ramasse le fard et je reviens avant de le perdre. Du coup, je reviens, j'ai récupéré le fard, je l'ai mis dedans. Je vais essayer de le repoter comme je peux. Franchement, je suis dégoûtée qu'il soit tombé. Mais après, c'est pas grave. Comme j'ai pu récupérer le fard assez facilement, je vais pouvoir le repoter. Je vais le craqueler, je vais mettre un peu d'alcool dedans pour que ça soit correctement. Mais elle est trop belle, franchement, c'est une harmonie que je voulais grave avoir. Et comme j'aime bien la qualité des fards Colourpop, j'ai pris celle-ci. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, je suis désolée si je me répète, mais je suis un peu perturbée par le fait que ce petit fard soit tombé. Mais c'est quand même une palette que je trouve très jolie. Ensuite, on va pouvoir passer au reste de la collection Colourpop. Du coup, pour la collection Colourpop que je me suis prise, je vous ai mis sur Instagram le nom et tout ça de la personne qui me l'a vendu, parce que je crois bien que c'est l'une des plus grosses commandes que j'ai fait de toute ma vie sur Vinted. J'étais très stressée et ça s'est excessivement bien passé. Donc voilà, donc je vous la recommande. Je vous mets son pseudo en barre d'informations. Donc j'ai pris que du Colourpop. Il faut savoir que là, il n'y a que la moitié de ma commande. Voilà, ou un peu moins. Non, la moitié de ma commande, puisque l'autre moitié, c'est des choses que j'ai pris pour le swap avec Ici Pauline. Donc pour ceux qui ne le savaient pas et qui n'ont pas vu sa vidéo, on prépare, on organise un swap ensemble, voilà. Donc je lui ai pris quelques produits Colourpop en même temps que ma commande. Les produits étaient neufs et tout, donc je me suis dit pourquoi pas les prendre là-dessus. Franchement, ils sont tous très bien arrivés, aucune casse, rien du tout. Donc je suis trop contente.
On va commencer par, je pense, la collection de palettes comme ça. Donc j'ai pris 4 palettes. J'ai pris la Honey. Donc sur les teints jaunes comme ça. C'est les palettes qui sont monochromatiques. Donc tous de la même couleur. Et au niveau des teintes, on part bien évidemment sur un jaune doré. Là, je suis pas sûre que la luminosité soit bien. Là, on voit bien. Franchement, elle est trop belle cette palette. Sublimissime. Je sais pas si vous verrez correctement, mais elle est terriblement belle. J'ai pas de palette comme ça que dans des jaunes et je suis trop contente. J'aime beaucoup la qualité des fards Colourpop et celui du milieu là avec les paillettes me tentait aussi pas mal. Donc j'ai dit pourquoi pas partir sur une petite palette que de jaune. Toujours pour des teintes que j'ai pas du tout. Je suis partie sur une palette de orange. Donc c'est la Orange You Glad. Franchement, je pense que je peux vous abstenir mon anglais parce qu'il est catastrophique. Et du coup, comme le packaging vous le montre et comme le nom le montre, c'est une palette d'oranger comme ça. Elle est trop belle, je trouve. Vraiment, j'ai l'impression qu'elle ressort beaucoup plus fade en vrai. J'ai l'impression que ça ressort pas correctement. Elle ressort beaucoup plus fade alors qu'elle est beaucoup plus vibrante en vrai. Là, on voit à peu près la bonne couleur et franchement, elle est trop jolie. J'aime beaucoup. Je suis trop contente. Je dirais juste que pour Colourpop, sur les palettes, je trouve qu'elles ont du mal à voyager. C'est souvent qu'il y a un phare cassé ou qu'il y a des phares qui se décalent et tout ça. Après, c'est pas très grave. Mais c'est à faire attention si vous voulez les faire voyager, si vous voulez par exemple déménager ou les offrir à quelqu'un, emballez-les bien correctement parce que c'est des palettes qui sont quand même relativement fragiles. Ensuite, j'ai pris la Lilac You Atlot. Donc celle-ci, elle avait le packaging. Les autres, elles n'avaient pas la petite boîte. Celle-ci, elle l'avait. Moi, j'aime bien avoir les petites boîtes parce que je me fais des murs en fait de boîtes. Après, c'est pas très grave si elle les a pas, surtout vu le prix à laquelle je l'ai payé. Donc voilà, petite palette toujours en plastique. Je vous ai pas dit, mais il y a les noms derrière. Et là, du coup, comme son nom l'indique, on part sur des violets lilas que j'aime beaucoup. Je les trouve très jolies. Franchement, j'aime beaucoup ces petites palettes de 9 fards comme ça sur le même thème couleur. J'aime beaucoup. Je la trouve très cute. Je sais pas ce que vous en pensez. Le violet comme ça clair, c'est pas une couleur que j'utilise des masses. Donc je suis plutôt contente d'avoir une palette spécialisée pour ça. Franchement, trop contente. Et bien évidemment, j'aurais aimé avoir une palette de vert, mais il n'y avait pas. Donc, comment vous dire que je me suis rabattue sur du bleu. Et oui, parce que le vert et le bleu, ce sont mes deux couleurs préférées. Donc, pour le packaging secondaire, c'est comme ça. Trop beau, trop contente. Et pour la palette, c'est un petit peu plus classique, mais ça reste sur le même design. Et là, du coup, bah, on part sur du bleu. Et là, voilà. Elle est sublime. Sublimissime. Franchement, j'adore. Quand je l'avais vu, j'ai dit le seul truc qui est dommage, c'est le blanc ici. Et bah, comment vous dire, c'est pas un blanc, c'est un blanc bleuté. Il a de très jolis reflets, je sais pas si on verra correctement à la caméra. Mais du coup, je suis pas du tout déçue, c'était la seule couleur qui me décevait un peu de la palette. Et maintenant que je la vois et que je vois les petits reflets bleutés dedans, je suis absolument pas déçue. Elle est trop jolie, vraiment. Elle est splendide. Si c'est exactement la même qualité de fard que les autres Colourpop, comment vous dire que je vais me régaler avec ces palettes-ci. J'en suis plus que ravie. Voilà, donc on va continuer avec une autre palette. Si je ne me trompe pas, il m'en reste une. Voilà, j'ai pris celle-ci. C'est une palette beaucoup plus neutre parce que j'avais envie. En fait, j'ai craqué dessus et quand je l'ai reçue, je me suis dit, oh, quand même, t'aurais pu t'en abstenir. Mais c'est du Colourpop, donc c'est pas très grave. Donc, petit packaging secondaire trop mignon, petite palette trop mignonne. Et là, on est sur des nudes rosés. Voilà. Je sais que j'ai déjà 2 palettes de nude rosé, mais j'avais vraiment envie d'en avoir une dans le teint de Colourpop. Alors c'est vrai que j'aurais pu m'en abstenir parce que ça reste des nudes, mais j'avais envie de tester la qualité des vrais nudes de chez Colourpop. Et si elle est excellente, ça peut être trop cool à utiliser. Donc voilà, petite palette, trop belle comme ça. Franchement, ma collection Colourpop là, elle a pris un sacré punch d'un coup. J'ai pas pris que des palettes, j'ai voulu aussi tester des produits pour le teint, voilà. Et j'avais dit dans une vidéo que je voulais tester les Shock Shadow et j'en ai trouvé un aussi. Donc j'en ai trouvé un qui m'intéressait de la collection, je sais pas. C'est la collection comme ça un peu avec les champignons, un peu sur la forêt. Je sais plus comment s'appelle cette collection. Mais du coup, j'en ai pris un. C'est le numéro, au niveau de la référence, maintenant que j'ai mes lunettes, je peux vous le dire, 20J4. Donc voilà.
un petit choc shadow comme ça. Et ce que j'ai kiffé, c'est vraiment le fait qu'il soit vert doré comme ça. Donc selon comment on le voit, il change de couleur. Je pense que ça s'appelle du... Je sais plus comment on dit. Je vais aller vous dire le nom, mais je sais plus du tout comment on dit. Mais il est trop beau. Je suis fan de ce Shock Shadow. J'avais grave envie de tester. C'était la seule encore texture de fard que j'avais pas testé chez Colourpop. Donc trop contente de les avoir trouvés. Et du coup au niveau du teint, comme je vous disais, j'ai voulu tester. Donc j'ai commencé par prendre toujours de la collection comme ça. Donc c'est la même collection que la palette. J'ai pris un blush. Voilà. Alors de base... J'ai cru que c'était un bronzer, vu la photo. Et quand je l'ai reçu, j'étais en mode, mais c'est pas un bronzer, c'est un blush, ça. Et oui, j'aurais dû mieux lire, c'est un blush. Mais c'est un très joli blush. Il est trop beau. Je vous ai même pas montré le packaging. Donc, carton comme ça, packaging comme ceci. Et l'intérieur, c'est ça. C'est un petit blush légèrement rosé-orangé, avec des petites paillettes dorées comme ça. Il est sublimissime. Je suis trop contente d'avoir... pu avoir un blush de chez Colourpop. J'avais vraiment envie de tester un petit peu plus leurs produits pour le teint. Et là, je me suis dit, bah pourquoi pas. Écoutez, ça peut être pas mal. J'essaierai de vous faire un crash test où je vous mets le blush, highlighter et je me maquillerai avec une palette de chez Colourpop. Et oui, j'ai pris aussi un highlighter, du coup, toujours de la même collection. Donc de la même gamme que la palette et le blush. Et il est énorme. Il n'y a rien à dire d'autre, il est énorme. Franchement, toujours le même packaging, mais... contrairement au blush, vraiment, il est tout petit. Et là, il est... C'est une bombe atomique, voilà. Je sais pas si vous pourrez le voir, mais c'est un highlighter comme ça, marbré. Donc sur un fond un peu champagne, avec des petits reflets dorés, rosés. Vraiment, il est fantastique. Enfin, du moins dans le pan, hein. On verra bien ce que ça donne sur la peau. Comme je vous l'ai dit, je vais essayer de faire une vidéo où je vous fais un make-up avec Colourpop. Je suis légèrement en train de trembler, j'ai l'impression. Non, pas du tout. Voilà, et franchement, il est fantastique. Trop beau. Par contre, il est terriblement grand. Je m'attendais pas à ça. Je me dis vraiment, contrairement à ma tête, comment je vais le ranger dans mes tiroirs, quoi. Il est tellement grand, mais il est tellement beau que je n'ai pas pu craquer. Et bien évidemment, étant donné que je suis une très grande fan de blush, pour ceux qui le savent, j'ai pris un autre lot d'une autre collection. Donc là, c'est Herbe à Pearl. J'aurais mieux fait de pas dire ce mot parce que moi et mon anglais ça va toujours pas. Et du coup c'est un petit duo comme ça où on a un gloss et un blush. Donc je vais vous montrer le blush d'abord. Donc ça c'est un format qui est quand même beaucoup plus raisonnable et beaucoup plus facile à ranger. Vraiment. Et du coup au niveau de la couleur c'est trop beau. C'est un... Alors déjà il est gravé, il est trop beau. Et c'est un... Je sais pas, je dirais un petit... rosé boisé comme ça, trop beau. Et il est irisé, donc je sais pas si vous le verrez correctement à la caméra, mais il est irisé. Franchement, je sais pas ce que j'ai en ce moment. Je préfère vraiment plus les blushs irisés. Je trouve que ça me fait une mine beaucoup plus jolie ces derniers temps. Donc voilà pour le petit blush. Et ensuite, on avait un petit gloss en lot avec. Donc voilà, moi je suis pas très... Enfin, c'est pas mon truc préféré, les gloss, pardon, j'arrive plus à parler. Je préfère les rouges à lèvres liquide mat, mais pourquoi pas tester. Et là, c'est le Local Time 20H1. Donc voilà, au niveau de la teinte. Il est vraiment super joli, je suis vraiment trop contente de pouvoir tester les gloss Colourpop. Et j'ai trouvé aussi un autre gloss Colourpop pour lequel j'ai eu un véritable coup de cœur. Donc c'est toujours de la collection Forest, là je sais pas comment elle s'appelle. Non, c'est... Raw Beauty Christy X Colourpop. C'est marqué là. J'aurais pu encore vous abstenir, mon accent anglais absolument horrible. Mais c'est un petit gloss comme ça. Avec des paillettes et tout, franchement. Et il a l'air tellement beau. Que du coup j'ai craqué, je l'ai pris. Il est trop mignon. Je l'aime beaucoup trop. Trop joli. Et pour terminer du coup ce haul qui est un énorme haul, enfin pour le coup Beauty Bay, non, j'ai juste pris la Book of Magic, mais c'est déjà énorme pour moi. Vraiment au niveau Colourpop, je pense que je suis un peu refaite. Et j'ai décidé, j'avais déjà testé un crayon Colourpop chez une amie, je sais que j'avais pas eu de réaction. Donc je me suis dit, allez on cracose, on prend le lot. Voilà, elle me l'a fait vraiment pas cher du tout. Donc ce qui m'a permis de prendre le lot complet. Donc c'est dans une petite trousse comme ça qui s'ouvre. Et on a une multitude de couleurs. Donc on a un jaune, on a des roses, on a un blanc,
On a des petits verts, on a un petit lilas, on a des couleurs un peu plus foncées par ici. Ici on a un bordeaux, ici on a un prune, je sais même pas si vous voyez ce que je vous dis. Mais vraiment le petit lot comme ça, trop trop beau. Je sais pas si je le laisserai ranger dans cette pochette là pour le coup. Mais vraiment trop trop bien, j'aime beaucoup trop. Franchement, donc trop 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 hâte de tester tout ça et de vous faire une vidéo pour vous présenter tout ça. Je vais pas vous mentir, je pense avant d'utiliser en fait les Colourpop, je vais quand même utiliser la Book of Magic parce que ça fait tellement longtemps que je rêve de l'avoir que voilà. Mais du coup, ce haul un peu en retard est maintenant terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous voulez retrouver les vendeurs et les vendeuses sur lesquels j'ai commandé, n'hésitez pas, je vous le mets en barre d'informations. Donc moi, je suis passée principalement par Vinted, mais il y a des vendeuses que j'ai trouvées sur le groupe Priette Makeup. Voilà. Donc je vous mets dans tous les cas toutes les informations en barre d'infos. Si ça vous a plu et que vous souhaitez voir d'autres hauls, il y a une playlist sur ma chaîne haul et j'ai fait récemment une semaine de haul 100% make-up. Voilà. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir une notification dès que je sors une vidéo. Et du coup, moi je vous fais de très 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 gros bisous et je vous dis du coup à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!